là. C'est la bonne adresse? Oui, c'est la bonne adresse. Allez, quelques secondes juste pour déménager et venir s'installer ici avec Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Merci d'être là pour nous parler, faire référence encore au récent CES, non pas le collège de Las Vegas, mais ce fameux Consumer Electronic Show. Voilà, dont on a beaucoup parlé et au cours duquel on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle et de robots, comme nous le faisons aussi ici sur le plateau de Télématin. Et vous avez rencontré justement le fondateur d'une start-up spécialiste, je dis bien spécialiste en la matière, et il est français. Il est français, il s'appelle Jérôme Monceau et il est habitué à conçoit régulièrement des robots. Celui-ci a la particularité d'être doté de l'intelligence artificielle et d'être empathique et évolutif. C'est-à-dire que ça va devenir un peu un être humain comme vous et moi, on va pouvoir lui apprendre des choses. Aïe. Mais attention, il s'est entouré de philosophes, d'un comité éthique, tout ça est fait dans les règles de l'art, parce que pour lui, c'est très très important de mettre de l'éthique dans le développement de Spoon, car c'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai eu la chance de le rencontrer. Spoon et l'intelligence artificielle première. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Spoon? Ça fait 13 ans que je fais de la robotique interactive. J'ai précédemment participé à la création du robot Nao, Pepper et Romeo. Et il y a 3 ans, on a décidé de lancer une nouvelle aventure autour de toujours de la robotique interactive. Mais cette fois-ci, on fait ce qu'on appelle des personnages interactifs. Et il y a déjà assez longtemps, on a fait la transition depuis la photo vers le film. C'est-à-dire ce petit personnage qui a été immobile sur la photo s'est mis à s'animer et à prendre parole à travers un film, une vidéo. Aujourd'hui, nous, on veut passer à l'étape d'après. C'est-à-dire non seulement il va pouvoir bouger et parler, mais il va être là dans des environnements réels dans lesquels nous on est aussi. Il va nous voir, réagir à notre présence, pouvoir nous parler, mais aussi comprendre notre parole, comprendre nos émotions et s'inscrire dans notre quotidien. Et quelle va être son utilisation au quotidien? D'abord, ce personnage va ramener du merveilleux, du réenchantement dans notre quotidien, mais il trouve également son intérêt dans l'idée que ces machines autonomes qui nous entourent, donc ça va être des voitures, des immeubles, du coup elles deviennent de plus en plus compliquées, ils prennent des décisions, ils ont une capacité d'opération très complexe, et pour que n'importe qui puisse l'utiliser, ma grand-mère, nos enfants, eh bien il faut qu'ils soient capables de nous comprendre, capables d'interagir à un niveau autre que simplement une interface compliquée. Comment on conçoit ce personnage? Très tôt, quand on s'est lancé dans la création de ce personnage, on l'a confronté à des utilisateurs. Alors il peut prendre plein de formes différentes. Il peut être un petit personnage fixé à un robot qui va pouvoir regarder autour de lui, être curieux, vous regarder, etc. Ça peut être une voiture autonome à l'intérieur du cockpit, voire même à l'extérieur du véhicule. Ça peut également être un écran interactif installé dans des espaces collectifs tels que la ville ou un musée. Et on peut décliner sur un téléphone portable pour continuer la relation qu'on a avec ce petit personnage-là. Donc pour ça, vous utilisez l'intelligence artificielle, est-ce que ça fait pas peur? Il y a un encadrement à avoir de cette intelligence artificielle, notamment par des comités éthiques. C'est-à-dire que c'est des groupes indépendants qui vont réfléchir à la bonne utilisation qui est faite de l'intelligence artificielle, d'une part. Mais d'autre part, il faut aussi inclure les gens dans la définition de cette intelligence artificielle. C'est-à-dire que quand moi je dis à une machine que je ne suis pas content de ce qu'elle a fait ou que je souhaiterais qu'elle le fasse de cette façon-là, eh bien c'est charge à ces concepteurs de savoir prendre en compte ces retours utilisateurs et d'inclure les utilisateurs comme des concepteurs de ces intelligences artificielles. Donc une intelligence artificielle au service du bien, en milieu hospitalier comme on vient de le voir, et également dans les véhicules, ce qui permettra, lors d'intempéries ou de cas de neige comme aujourd'hui, de pouvoir anticiper encore mieux la situation. Ça ne remplacera pas évidemment Nathalie Réouet. Bien sûr.